Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle escapade. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Tanger, une ville où se rencontrent l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. C'est une cité vibrante, riche d'histoire et de contrastes, où l'on ressent à chaque coin de rue le mélange unique entre modernité et authenticité. Nous commençons notre visite par le parc Perdicari, dans la forêt de Millet. On y trouve le château de Perdicari qui a été construit en 1878 par Ion Perdicari pour soigner au grand air sa femme atteinte de tuberculose. Le château a été transformé en un centre d'interprétation du patrimoine. Malheureusement pour nous, il était fermé le jour où nous y étions. Nous nous sommes promenés le long des sentiers, nous avons profité de l'air frais et du calme. On a l'impression de se perdre dans une bulle hors du temps, avec par moments des ouvertures qui offrent des vues incroyables sur la mer. L'entrée au parc est gratuite, mais pour le château, c'est payant. D'après leur site internet, c'est 10 dirhams pour les Marocains et 70 dirhams pour les étrangers. That's good. Nous nous arrêtons ensuite à Donabo Garden. Le jardin botanique Donabo Garden se trouve à proximité du parc Perdicari. L'entrée coûte 35 dirhams pour les Marocains et 50 dirhams pour les étrangers. Comme je vous le dis souvent, vérifiez les informations en ligne car les prix sont susceptibles de changer au moment où la vidéo est postée et le moment où vous la regardez. Le nom du jardin vient du latin donare qui signifie donner. Direction ensuite le Cap Spartel, il est situé à 14 km à l'ouest de Tanger. C'est un promontoire rocheux s'élevant à plus de 315 mètres d'altitude. Ce cap est un point de vue incontournable donnant sur le détroit de Gibraltar. Le promontoire de Cap Spartel héberge le doyen des phares du Maroc. L'idée de la construction d'un phare sur le Cap Spartel a été dictée par les exigences du développement du commerce maritime et les enjeux géopolitiques de la deuxième moitié du XIXe siècle. En 1861, le sultan Moulay Abdelrahman confia la réalisation de cette œuvre au service des ponts de chaussée de France. Le phare a été allumé en 1864. Le site abrite un musée national de signalisation maritime. Les visiteurs y découvrent l'évolution du plus ancien phare du Maroc, les systèmes de signalisation maritime, les instruments et objets utilisés au fil du temps, ainsi que les portraits des gardiens ayant veillé sur le phare. Un très joli jardin, un café et restaurant. Vous avez deux types de tickets, un qui coûte 25 dirhams et qui permet la visite du musée et du parc, et l'autre à 50 dirhams qui permet la visite du phare en plus. Il vous faudra des chaussures confortables pour monter les escaliers du phare. Je vous montre à quoi ressemble la montée et la descente en vidéo. Une fois au sommet, vous avez une vue magnifique, à vous couper le souffle.
Nous avons aussi un très joli jardin, le jardin des Hespérides. Il est petit mais très bien entretenu. Dans la mythologie grecque, Dieu et mortel partageaient un même rêve, celui de l'immortalité et de la fertilité éternelle. Ce rêve prenait forme dans un lieu mythique, le jardin des Hespérides, un verger fabuleux où poussaient des pommes d'or. Ces fruits magiques promettaient la vie éternelle et c'est pourquoi ils étaient l'objet de toute convoitise. Mais un tel trésor ne pouvait rester sans protection. Trois divinités, aussi belles que mystérieuses, veillaient sur le jardin. À leur côté, un gardien redoutable, Ladon, un dragon à 100 têtes, condamné à ne jamais dormir. Ensemble, ils protégeaient le secret de l'immortalité. Pour terminer cette journée, nous allons visiter la grotte d'Hercule. Alors, une amie qui habite à Tanger nous a conseillé d'organiser notre itinéraire de telle sorte à ce qu'on puisse admirer le coucher du soleil ici. Mais personnellement, je trouve que c'était une mauvaise idée. Certes, le coucher du soleil était magnifique, mais je pense qu'il aurait fallu commencer par la grotte d'Hercule, c'est-à-dire faire notre itinéraire à l'envers, tout en faisant attention aux horaires de fermeture de certains endroits comme le Donabo Garden et le château de Perdicari. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où nous y étions, il y avait beaucoup trop de monde, alors qu'en matinée, je suppose qu'il y a moins de foule. La grotte d'Hercule se visite en quelques minutes, c'est vraiment rapide, il n'y a pas grand-chose à voir. Elle est située près du Cap Spartel. La cavité offre aux visiteurs une vue originale sur l'océan Atlantique. Selon la légende, le héros grec Héraclès ou Hercule y aurait séjourné avant d'accomplir son 11e travail, la quête des pommes d'or du jardin des Hespérides. L'ouverture principale de la grotte tournée vers l'océan Atlantique est célèbre pour sa forme qui évoque la carte de l'Afrique. Entre mythe et réalité, la grotte d'Hercule est un lieu chargé de symboles où la nature, l'histoire et la légende s'entremêlent. Le prix est de 30 dirhams pour les Marocains et de 90 dirhams pour les étrangers. La vidéo est un peu brouillon parce que j'ai essayé de ne pas filmer les visages des gens, mais j'ai quand même voulu vous partager l'endroit. En sortant, vous avez une autre petite grotte juste à côté. L'entrée coûte 5 dirhams. À l'intérieur, on découvre des objets en bois exposés, des dessins sur les murs et plusieurs sculptures. L'ambiance est assez vivante avec des musiciens et des gens qui se prennent en photo. Malheureusement, il n'y a aucun panneau explicatif, donc on ne sait pas vraiment si tout ça a un lien avec la grotte d'Hercule ou si c'est simplement une exposition. Vous avez aussi un espace souvenir, parfait pour ramener quelque chose de votre visite. Et maintenant, place à l'admiration du coucher du soleil face à l'océan, l'un des plus beaux spectacles que nous offre la nature. Cette deuxième journée, nous commençons par Place Faro ou la terrasse des paresseux. C'est un incontournable de Tanger. Depuis son mirador, on profite d'une vue panoramique exceptionnelle. C'est un lieu de détente et de rencontre. Il a accueilli des voyageurs célèbres comme Ibn Battuta en 1325 et Eugène Delacroix en 1832, qui a esquissé ces tableaux de la ville. Classée au patrimoine national en 1947, cette place reste un symbole de l'histoire tangéroise.
Le deuxième stop de la journée s'est fait au musée de la légation américaine, un lieu historique qui célèbre les liens historiques et culturels entre les États-Unis et le Maroc. En visitant ce musée, nous faisons un véritable voyage dans le temps, à travers de nombreux documents et objets qui retracent les relations diplomatiques et culturelles entre les deux nations. L'entrée est à 20 dirhams pour les Marocains et les étrangers résidant au Maroc et 50 dirhams pour les étrangers non résidant au Maroc. Nous voici arrivés au Grand Soko, ou encore place du 9 avril 1947. De là, nous pouvons admirer le cinéma Rif, la mosquée Sidi Bouabid et son magnifique minaret. Nous avons accès à la Médina via la porte Bab el Fahs et de là, nous nous dirigeons vers le Petit Soko en nous imprégnant de l'ambiance historique de Tanger, en observant le marché avec ses épices et produits frais, ses boutiques et son artisanat, ainsi que ses cafés mythiques comme le Café Central. Nous visitons ensuite le musée d'Al Niaba. C'est le musée de l'histoire diplomatique du Maroc. On y trouve aussi des œuvres d'art. L'entrée coûte 20 dirhams pour les Marocains. Il est interdit de filmer, mais il est possible de prendre des photos. Ensuite, nous avons décidé d'admirer la grande mosquée de l'extérieur. La grande mosquée de Tanger a été construite sur ordre de Moulay Ismail. Elle est située dans la rue menant du Petit Soko au port. Comme nous n'étions pas loin, nous avons décidé de passer à côté de Fendq Dar Debbar. C'est un lieu historique réhabilité où tradition, beauté et gastronomie marocaine se rencontrent. Et juste à côté, vous avez la terrasse Burj El Hajwi. Ensuite, nous nous dirigeons vers le musée de l'Aqsba. En y allant, nous nous sommes perdus et nous sommes tombés par hasard sur le tombeau d'Ibn Battuta. Il se trouve dans une petite ruelle cachée. Si vous voulez visiter l'intérieur, vous toquez à la porte et quelqu'un va vous ouvrir. Le musée de l'Aqsba est l'un des lieux les plus emblématiques de Tanger. Il est situé tout en haut de la Médina, au sommet de l'Aqsba. Il offre l'accès à une riche collection archéologique ainsi qu'à un espace d'art contemporain situé dans le bâtiment voisin. L'entrée coûte 30 dirhams. Le palais est magnifique, le jardin est très beau, la collection est intéressante avec une bonne présentation de l'histoire de la ville et de la région à travers ses différentes phases, préhistoire, antiquité, phénicienne et romaine. Ici aussi, il est interdit de filmer, mais vous pouvez prendre des photos. Juste à côté se trouve Bab el Bahar, l'un des points de vue les plus emblématiques de Tanger. Ici, le détroit de Gibraltar s'étend sous nos yeux, reliant deux continents et deux cultures. La mer change de couleur à chaque instant, passant du bleu profond au turquoise, comme si elle respirait avec la ville. Ensuite, direction les nécropoles punico-romaines. À la base, on n'avait pas prévu de les visiter, mais comme elles se trouvaient à seulement 15 minutes de marche de Bab el-Bahr, on s'est dit pourquoi pas. Comme ce n'était pas prévu dans notre planning, on ne l'a pas pris en compte dans notre itinéraire et ça a rallongé un peu la balade. Peut-être qu'on aurait gagné du temps en la faisant plus tôt dans la journée. Si vous connaissez d'autres adresses à ajouter dans le coin ou si vous avez un autre itinéraire à recommander, peut-être un autre ordre de visite qui nous ferait gagner plus de temps, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pas très loin des nécropoles, vous avez aussi le café Hafa, l'endroit idéal pour faire une petite pause café tout en profitant d'une vue magnifique sur la mer.
finit notre journée à Tanja Marina Bay. La marina s'étend le long du port, entourée de bateaux, restaurants, cafés et de longues promenades idéales pour se balader. En journée, on profite d'une vue magnifique sur les voiliers et l'eau turquoise, avec ce petit vent marin qui donne à Tanger son charme si particulier. Le soir, l'endroit change totalement d'atmosphère, les lumières se reflètent sur l'eau, les terrasses se remplissent et la marina devient l'un des spots les plus agréables pour passer la soirée. Tanja Marina Bay, c'est aussi un espace familial, propre et sécurisé, parfait pour marcher, prendre un verre, déguster un bon plat ou simplement admirer le coucher du soleil sur le port. Donc si vous passez par Tanger, prenez le temps de venir à la marina, que ce soit pour vous détendre, prendre de belles photos, profiter du moment. Pour la dernière journée, vous pouvez en profiter pour visiter les endroits que vous n'avez pas eu le temps de voir ou même vous offrir une petite journée plage si le temps le permet. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.